Bienvenue dans Parlons Placement. Chaque mois, nos experts vous présentent leurs conseils et astuces pour bien gérer votre argent. Une émission déclinée aujourd'hui en 4 parties. Comment profiter des creux de marché? Quelles offres en matière de trésorerie d'entreprise sont les 2 questions du jour que nous aborderons en partie donc 1 et 2 avec nos experts de bienprévoir.fr que vous connaissez bien. En 3e partie, nous recevrons Didier Bouvigny, associé gérant de Rothschild et compagnie gestion qui nous invitera à prendre du recul face aux craintes qui pèsent sur les marchés. Et enfin, Shagir Manji, directeur de la gestion chez As Gestion et gérant du fonds bienprévoir.fr Minéral Patrimoine, nous présentera les performances de ce fonds au premier trimestre 2016. Pour commencer, nous commençons par notre partie marché financier et opportunités. Et pour en parler, je reçois Jonathan Lévy, cofondateur et président de bienprévoir.fr. Jonathan, bonjour. Bonjour Pierre. Alors, quels sont finalement les faits marquants depuis notre dernière émission qui date du 22 mars? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que le marché est toujours drivé notamment par le pétrole? Alors le marché est toujours un petit peu drivé par le pétrole, peut-être un petit peu moins que sur la première période de l'année. Le marché est légèrement en hausse, il augmente de 3%, le CAC 40 augmente de 3% depuis notre dernière émission, effectivement le 22 mars, vous l'avez dit. On a eu des bons chiffres macroéconomiques, notamment aux États-Unis par exemple. Croissance meilleure que prévu? La croissance est meilleure que prévu. En fait, ils ont révisé les chiffres et finalement, elle est moins mauvaise que prévu. Elle présente un petit creux, un petit ralentissement, mais ce ralentissement est plus faible que prévu. Elle est de 1,4% finalement, au-delà des 0,7 annoncés initialement pour le 4e trimestre 2015. Et les premiers chiffres qu'on a, les indicateurs avancés, montrent que sur le premier trimestre, on devrait avoir une croissance de l'ordre de 2% aux États-Unis. Donc un ralentissement qui finalement est moins sévère que prévu, notamment aux États-Unis. Il n'empêche, Jonathan, qu'il y a quand même beaucoup de tensions sur le marché et que en ces périodes de troubles, justement, la tendance, le réflexe premier, je dirais, c'est un réflexe de survie. Et du coup, c'est de sortir de ces positions, de vendre. Est-ce que vous, ce que vous voulez nous dire, c'est que finalement, il y a peut-être des opportunités à jouer sur ces creux de marché? Effectivement, je pense qu'il est important de bien analyser ce qui se passe dans les marchés. D'abord, est-ce qu'il s'agit des creux ou est-ce que c'est une tendance baissière? Donc bien comprendre ce qui se passe, bien comprendre les interrogations des marchés. Un creux, en fait, c'est un scénario en V. Ça baisse, on a des inquiétudes, et ensuite on est rassuré, ça remonte. Une tendance baissière, c'est vraiment une correction de marché qui est durable parce que le marché s'inquiète à juste titre d'une baisse de l'économie ou d'un secteur en particulier. La différence est notable. Donc, un creux de marché, c'est le moment d'investir. Une tendance baissière, il vaut mieux attendre avant d'investir. Alors, aujourd'hui, justement, quel scénario de marché vous envisagez? Alors, pour nous, en fait, les corrections sur les marchés qu'on a depuis quelques mois, qui ont commencé déjà l'année dernière, en novembre, décembre de l'année dernière, étaient compliquées, étaient baissiers et ça s'est prolongé en début d'année, janvier, février notamment. Ça a un peu remonté depuis. Pour nous, ça signale bien un scénario plutôt en V. En fait, le scénario de marché, c'est d'abord un impact très très fort du pétrole. Le marché a été drivé par le pétrole, était très corrélé en fait au prix du baril. Durablement bas. Un pétrole qui serait durablement bas, en fait, il était tombé jusqu'à 27 $ au plus bas mi-février. Il est remonté en fait sur des anticipations d'un éventuel accord entre les pays producteurs. Il y a eu une réunion importante le week-end dernier à Doha, le 17 avril. Il n'y a pas eu d'accord. Mais pour autant, en fait, on sait que ça va être un processus très long pour obtenir un accord entre des pays qui sont par ailleurs pas les meilleurs amis du monde. Mais pour autant, ils ont tous un intérêt commun, c'est que le prix du pétrole remonte. Ils ont tous la caractéristique de produire du pétrole. Donc leur intérêt est le même, qu'on soit en Iran, en Arabie Saoudite, en Russie ou aux États-Unis. On a intérêt à avoir un prix du pétrole plus élevé que les 27 $, voire même que les 40 $. Probablement que les 50 $ les arrangerait mieux. Et c'est ça que le marché anticipe. Certes, il n'y a pas eu d'accord aujourd'hui. Il y a un problème sur l'Iran, la montée en régime de l'Iran suite à la levée des sanctions. Mais à un moment donné, ces pays vont finir par trouver un accord. Puisqu'ils ont un intérêt malgré tout commun qui est que le baril de pétrole remonte. Effectivement, il en va de leur survie en fait, à tous ces pays-là.
Donc ce scénario-là, en fait, marque qu'il n'y aura probablement pas autant de faillites dans le secteur pétrolier qu'on a pu l'anticiper. Le marché craignait qu'il y ait un impact sur les banques, que les banques étaient très exposées. C'est une thématique qui avait été abordée dans cette même émission Tout à fait. Voilà, de Parlons Placement. La semaine dernière, aujourd'hui, vous nous dites finalement il n'y aura pas d'impact. Il y aura un impact qui est très très limité en fait. Les banques de la zone euro et les banques françaises en particulier, Crédit Agricole, BNP, Société Générale, sont faiblement exposées. On l'avait dit, Société Générale par exemple, 3% d'exposition. Il y aura moins de faillites que prévu et sur des expositions qui sont relativement limitées en fait. Donc si on doit résumer, vous êtes plutôt plus optimiste que le marché sur ce scénario effectivement macroéconomique? Effectivement, on pense que c'est plutôt qu'on ne se considère pas comme optimiste. On considère que le marché a été exagérément pessimiste en fait en début d'année. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des processus un peu bizarres où dès que ça baisse, en fait, on se pose plus de questions et on vend, ce qui fait baisser encore plus le marché. C'est vrai pour les particuliers, mais c'est encore plus vrai pour les investisseurs institutionnels, les professionnels, qui souvent perdent un petit peu leur sang-froid, perdent l'analyse qu'ils devraient avoir. Ils devraient regarder beaucoup plus froidement, de manière rationnelle, les faits qu'ils ne le font. Alors, on a parlé du pétrole, peut-être un mot aussi sur les risques de décélération de la croissance mondiale, de la croissance américaine et en Chine également. Donc ces risques-là étaient très forts, très présents dans les marchés en ce début d'année. Donc je vous l'ai dit, les chiffres qu'on a eus entre-temps sont plutôt favorables et montrent que le ralentissement est plus faible. En Chine aussi, on a eu des bons chiffres dernièrement encore sur les exportations chinoises qui montrent que la situation en Chine se stabilise. Il y a eu un ralentissement très clair en Chine, mais il n'y a pas de crash landing en fait. Il y a un ralentissement qui est maîtrisé. On pense que les autorités chinoises ont les moyens en fait de maîtriser en fait ce ralentissement qui est relativement sain finalement. Alors ce contexte effectivement relativement sain, selon votre analyse, quel impact sur les résultats d'entreprise ? On pense que les résultats de l'entreprise, hormis celles qui sont liées au secteur pétrolier, qui sont clairement impactées par la baisse des prix du pétrole, même s'il a remonté par rapport au point bas, il reste en fort retrait par rapport à ce qu'il était il y a un an. Donc le chiffre d'affaires des entreprises de ce secteur vont souffrir. Si on exclut ces entreprises, si on prend sur le CAC 40, la plupart des entreprises voient leurs résultats progresser en fait, et on pense que le marché a été là encore exagérément pessimiste sur les résultats des entreprises. Alors, est-ce qu'il y a justement, parce que je rappelle la thématique de cette partie de l'émission, investir dans les creux de marché, est-ce qu'il y a un secteur justement qui serait plus propice à bien bénéficier justement de cette courbe en V, si j'ai bien compris? Est-ce qu'il y a un secteur sur lequel on peut parier pour une hausse future? Effectivement, il y a plusieurs secteurs que nous privilégions, mais il y en a un sur lequel je voudrais revenir aujourd'hui, en fait, c'est le secteur automobile, et qui est un bon exemple par rapport à ce qu'on veut montrer aujourd'hui. Le secteur automobile a été lui aussi fortement attaqué par les marchés, je ne vais pas dire massacré, mais quand même il a été attaqué depuis quelques mois. Et pour autant, en fait, le scénario de ralentissement économique, il n'impacte pas du tout la consommation. La consommation, au contraire, est plutôt favorisée favorable. Par des prix bas du pétrole, des taux bas également. Exactement, en fait. Donc la consommation, on voit, elle se maintient très bien. On voit les chiffres du coup du secteur automobile qui sont très bons. Les ventes de véhicules, alors, si on prend ceux de l'Europe, sont très bons. On a eu des chiffres encore en mars qui étaient très bons, plus 6% de ventes sur le mois de mars en Europe. Le marché automobile américain est sur un point haut, mais il a un niveau très élevé. Est-ce qu'il y a des valeurs en particulier sur ce secteur à jouer? On aime bien plusieurs valeurs. BMW, par exemple, parce que BMW, le cours de bourse est à peu près au même niveau que celui qu'il était début 2014. Pour autant, quand on compare les chiffres, en fait, le chiffre d'affaires de BMW, c'est 20% en 2015 de plus qu'il n'était en 2013, et le résultat net, pareil. Donc voilà une valeur. Le cours de bourse n'a toujours pas évolué. Et le cours de bourse, lui, n'a pas bougé en fait. Il est monté et il est redescendu. Donc ça nous paraît être un creux de marché. On a eu 2 ans pour rien. On aime bien également Daimler, Peugeot, Renault, également du secteur automobile qui est intéressant à jouer aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Jonathan Lévy. On retient donc regarder attentivement le secteur automobile et les valeurs que vous venez de citer.
Merci beaucoup. On va passer maintenant à notre rubrique Les bons placements.